Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Aujourd'hui en image de bienvenue, c'est bien la dune du Pilat. Ça donne envie de partir à l'océan, c'est un peu l'époque, comme c'est des grandes vacances qui sont pas loin de commencer. Moi me voilà encore une fois en chemisette tahitienne. Il fait encore plus de 30 degrés sur ma terrasse. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que, vous l'aurez compris. Alors, en plus du contenu habituel de l'émission, on va faire un petit retour sur la canicule qu'on vient de passer dans le sud-ouest et aussi sur le bilan du mois de juin qui vient de se terminer. Donc la canicule qui a duré grosso modo du 28 juin jusqu'au 2 juillet et qui a atteint son paroxysme comme prévu le mardi 1er juillet. Et j'ai indiqué avec les flèches rouges là les relevés qui se situent chez nous dans le sud-ouest. Et vous voyez beaucoup de 30, donc c'est les gares ou c'est surtout l'Aude d'ailleurs. Hein. En tête c'est Durban-Corbière avec un arrondi de 42 degrés. Et aussi dans les Roues. Donc en effet, c'est plutôt du côté du pourtour méditerranéen qu'il a fait le plus chaud. Et on fait un petit retour sur les prévisions des différents modèles pour ensuite les classer en fonction de leur performance. Donc ça, c'est le modèle Icon européen qui avait prévu 43 degrés dans le Bordelais et plus généralement des maximales supérieures à 40 degrés dans de larges parties de la France. Ça, c'est le modèle américain, GFS, un peu plus prudent, mais quand même à 42 degrés à plusieurs endroits, dans Bordeaux, dans Toulouse, et aussi au niveau du Gard. Et en troisième modèle, on avait évalué le modèle européen ECMWF, qui lui a été plus prudent. Donc juste 40 degrés dans le Bordelais et 40 degrés dans les Corbières. Et en réalité, la canicule a certes été exceptionnelle, surtout dans le nord, plus dans le centre et l'Île-de-France. Par contre, pour le sud-ouest, les prévisions qui nous indiquaient des températures supérieures à 40 degrés sur les larges régions, ça ne s'est pas vraiment confirmé. Donc, dans le Bordelais même, on a atteint au maximum 38,9, je crois. Donc un peu plus modéré que prévu en fait. Et si on devait classer ces trois modèles-là, je placerai le ECMWF européen en première place, suivi par le GFS américain et l'autre modèle européen avec un a clairement exagéré. Voilà, donc ensuite le bilan du mois de juin. Tout d'abord les anomalies de température. On voit très bien qu'il a fait beaucoup trop chaud au mois de juin. Chez nous, dans le sud-ouest, il se distingue surtout Millau, dans l'Aveyron, et Limoges aussi, supérieur de 4 degrés. Et en record absolu, on trouve, en dehors des grandes villes, on retrouve la Grasse dans l'Aude avec 5,5 degrés de plus par rapport aux normales saisonnières. Et là encore, c'est les normales récentes, donc de 1991 à 2022. Et donc ça tient déjà un peu compte du réchauffement qu'on vient de vivre. Alors, petit retour en arrière. J'avais enregistré les prévisions expérimentales de modèles à moyen terme, voire long terme américains, qui s'appellent CFS ou NOAA, le 15 mai. Et là, c'est pas très bon. Là, c'est vraiment, ils ont prévu des températures proches de la moyenne dans le sud, alors qu'en réalité, c'est bien dans le sud qu'il a fait
non seulement le plus chaud, ce qui est normal, mais où les anomalies ont été les plus positives, les plus marquées. Donc là, pas bon du tout. Les précipitations. Alors là, c'est intéressant parce qu'au mois de mai, on avait vu qu'il a fait très sec dans le nord, alors que le sud a été bien arrosé. Et là, ça s'est un peu inversé. Donc, chez nous, dans le sud-ouest, oui, c'est encore une fois Perpignan qui a vraiment connu de la sécheresse. Hein, et aussi dans le Poitou, dans le Limousin. Donc, après, proche des Pyrénées, c'est un peu plus modéré. Mais c'est un mois qui a clairement été trop sec. Et encore une fois, les prévisions enregistrées le 15 mai pour le mois de juin. Et là, encore une fois, donc, là, on tendrait à dire que les prévisions au-delà d'une semaine, c'est vraiment expérimental. Donc là, c'est pas bon du tout. Donc, ils ont prévu un mois trop arrosé un peu partout en France. Et en réalité, non. Juste un peu trop arrosé dans le nord. Mais sinon, non seulement trop chaud, mais aussi trop sec. Évidemment, ça pose un problème pour l'agriculture. Troisième paramètre qui nous intéresse plus particulièrement dans notre émission, c'est l'ensoleillement. Et là, on commence par les anomalies. Donc, encore une fois, le nord a été plus ensoleillé, pas plus ensoleillé que le sud, mais plus ensoleillé que d'habitude. Alors que dans le sud, ça a été supérieur en moyenne, mais plus modéré. Mais on va avoir ça aussi en ensoleillement absolu, donc en heures par mois. Et là, ça s'est marqué que c'est quand même dans le sud-est qu'il a fait le plus ensoleillé, avec presque 400 heures en Corse. Donc quand on fait le calcul, le mois de juin, 30 jours, l'ensoleillement par jour astronomique, c'est à peu près 14 heures à cette période de l'année. Donc ça ferait 420 et on n'en est pas loin. Alors, dans le sud-ouest, il se distingue notamment Millau, avec un ensoleillement exceptionnel. Montpellier, c'est très élevé, mais c'est plus normal. Et on remarquera que Biarritz, tout au fond là, se trouve bien en queue de peloton. En fait, c'est uniquement à Brest et à Saint-Brieuc qu'on a connu moins d'heures d'ensoleillement qu'à Biarritz. Donc, très contrasté dans le sud-est entre Biarritz et Montpellier. Alors maintenant, on finit tout ce qu'il y avait dit sur le mois de juin et on s'occupe de la semaine passée. Donc on fait comme d'habitude le bilan d'ensoleillement avec toujours le même trio de tête, Perpignan, Rodez et Montpellier. Ça, c'est des écarts par rapport aux prévisions, donc encore une fois, prévision assez correcte, hein, sauf pour Saint-Giron. La situation actuelle, image satellite bien dégagée. En fait, on dirait que les cimes pyrénéennes étaient encore bien enneigées, mais là, je pense que c'est plus les nuages de beau temps, les orages qui se forment sur la chaîne pyrénéenne. Donc l'image je l'ai enregistrée vers 15 heures, donc ça commence bien à bourgeonner là sur les Pyrénées. Et sinon, c'est dégagé sur la France, dégagé sur l'Espagne. On regarde la situation actuelle. La France toujours entourée en bleu là. Et on passe à l'habituelle bataille des modèles. On indique cette fois-ci l'isotherme 10 degrés pour voir un peu où elle s'était située dans les prévisions il y a une semaine. Alors, modèle européen. Alors, la répartition des pressions, ça va grosso modo, sauf que pour l'isotherme 10 degrés, pas du tout pareil. Donc, le modèle européen avait vraiment prévu un très très net rafraîchissement qui devait arriver ce vendredi, ce qui n'est pas le cas, vous voyez.
Donc, voilà, je donne 13 sur 20 par rapport à la master, pas très bien prévu. Le retour à la situation actuelle, toujours avec l'isotherme, et la comparaison avec les prévisions des modèles européens il y a une semaine. Et là, pour une fois, en fait, l'isotherme 10 degrés a été très très bien prévu, mais je dirais presque pas pour les bonnes causes. Parce que tout ce qui est autour, ça ne correspond pas très bien. En fait, là, il y a un anticyclone qui n'est pas du tout là. La poussée d'air frais vers les Açores, là, ça n'a pas du tout été prévu. Donc, bon, moi j'aurais tendance, comme on s'intéresse surtout à ce qui se passe chez nous dans le sud-ouest, oui, la masse d'air, c'est mieux. Mais tout ce qui est autour, c'est pas très bien. C'est difficile à évaluer, mais je dis un peu mieux, 14 sur 20. Voilà. Les prévisions pour le week-end, minimale de la nuit de vendredi à samedi. Donc encore une nuit tropicale. Bon, c'est le terme. Mais ça veut dire une nuit supérieure à 20 degrés dans les larges parties du sud-ouest, à l'exception du Limousin et du Poitou. Samedi, encore une journée bien chaude. La nuit à dimanche, un peu plus fraîche. Et alors dimanche, on trouve un net rafraîchissement, surtout en Midi-Pyrénées, dans le Midi toulousain. Et les précipitations, on passe rapidement parce qu'il n'y en a pas grand-chose. Donc jusqu'à samedi minuit, juste précipitations dans les Pyrénées. Jusqu'à dimanche minuit, encore une fois, ça déborde un peu des Pyrénées, mais pas beaucoup. Et la seule journée, on peut vraiment s'attendre un peu à des précipitations en pleine, ce sera le dimanche, surtout autour de Bordeaux. Et voilà, ça indique qu'il y a une probabilité de précipitation. Ça ne veut pas dire qu'exactement il tombera 1 litre de pluie là-bas. C'est juste qu'il y a une probabilité. Voilà. Et par contre, dans les Pyrénées, c'est plus qu'une probabilité. C'est une certitude que là, il va pleuvoir beaucoup. Ça va sans doute être des pluies orageuses. L'ensoleillement, très bon ce samedi. Par contre, dimanche, bien plus gris. On n'a pas connu ça depuis un certain temps. Donc, moins d'1 heure du côté de Saint-Gaudens, Montrégeau. Et pas de valeur à 2 chiffres, peut-être 9 heures à Dillery, comme aussi dans le Gard. Et maintenant, on passe aux prévisions donc pour les 7 jours à venir. Toujours avec un dégradé, non pas tellement entre Montpellier et Biarritz, c'est plus équilibré en fait. Donc 59 à Saint-Giron, 85 à Montpellier. Pour le cumul des pluies, en fait, il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on vient de voir pour les cumuls jusqu'à lundi matin. C'est-à-dire tout ce qui va tomber tombera dimanche à la nuit à lundi et après jusqu'à jeudi, vendredi prochain, il ne s'y rajoute pas beaucoup. Et là, on va prendre 2 cas de figure. Premièrement, vous êtes juillettiste et vous partez en vacances à Biscarrosse, dans les Landes. Deuxième cas, vous êtes haussien et vous allez rester dans votre bureau à Cahors. Et on va voir les météogrammes pour ces deux lieux-là. Et j'ai fait une petite clarification. Donc ça, c'est les jours. Donc toujours les minimales, les maximales, les minimales, les maximales. Et en bas, les précipitations. Et les cartes, comme toujours, ont été élaborées à partir du calcul principal en vert fluo, qui est même un peu exagéré. Donc, je ne compterai pas sur avoir beaucoup de pluie à Biscarrosse la nuit de dimanche à lundi. Ce qui, pour les vacanciers, quand même plutôt une bonne nouvelle.
Par contre, il fera assez frais là. Dimanche, lundi, même pas 25 degrés. Et c'est après que ça remontera. Et monsieur ou madame, dans son bureau à Cahors, c'est un peu le même schéma, sauf que les précipitations entre dimanche, ou même plutôt la journée de dimanche, c'est encore moins probable. Contre là, vous voyez la nuit de dimanche à mardi, 15 degrés la nuit. C'est super pour aérer les appartements, les maisons. Profitez-en, parce qu'après, ça va remonter. On enregistre les prévisions à J+7 du modèle américain, qui nous prévoit un air bien chaud pour vendredi prochain, et du modèle européen, qui est un peu plus prudent. Donc là, isotherme 15 degrés sur la Normandie, et là, elle est plutôt au niveau du centre de la France. Mais en fait, le retour d'un temps très estival semble assez sûr à partir de mardi, mercredi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.